Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Je ne me présente plus. Le pasteur, il a presque écrit un livre sur moi. Vous avez accroché vos ceintures? On peut démarrer? Vous êtes prêts? Ok. Ésaïe 42. Ésaïe, c'est pour moi le prophète qui a le... peut-être le retour, vous pouvez l'éteindre, je ne sais pas où seront les techniciens. Ok. Ésaïe, c'est le prophète de l'Ancien Testament qui a le plus parlé de Jésus. C'est lui qui a eu le plus de visions de tous les prophètes, de voir Jésus, de voir dans le Nouveau Testament, de voir le temps actuel. Et j'aime beaucoup ce prophète parce que il nous parle de Jésus d'une nouvelle façon. Et dans Ésaïe 42, le premier mot que je vous lis, il est marqué « Voici ». Quand je vous dis « Voici », qu'est-ce que vous faites? Vous regardez. Si je vous disais par exemple « Voici le maire de la ville de Bruxelles, il est assis là », qu'est-ce que vous allez faire? Oh, ok, c'est un maire. J'exagère. Voici le roi de Belgique, il est assis derrière dans le coin. Normalement, vous allez tous vous regarder. Il est là. Le roi de Belgique, il est là. Mais là, le prophète, il parle de la part de Dieu. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Et il parle de Jésus. Ce matin, quand je dis, voici celui qui est mort pour nous, le roi des rois, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que oui, on connaît ou vous regardez? Est-ce qu'on arrive à regarder le monde invisible? Quand je dis voici, Jésus-Christ, c'est lui l'homme de Dieu. Je voudrais vous le présenter ce matin. Je crois que dans le monde invisible, quand on dit voici, c'est lui qui vient. C'est comme notre portée des yeux dans le monde invisible devenait plus important qu'on commence à voir. Et ce matin, je voudrais vous présenter un tout petit peu comme le prophète. Voici mon serviteur, dit Dieu. C'est celui-là que je soutiendrai. C'est mon élu. Et mon âme prend plaisir à lui. Et j'ai mis mon esprit sur lui. L'esprit de Dieu est posé sur Jésus. Et quand Jésus il est là ce matin, l'esprit de Dieu il est posé sur lui. Et là il parle, il annoncera la justice aux nations jusqu'en Belgique. Amen. Amen. Alors on commence à parler de ce caractère de Jésus, c'est ce que j'aime beaucoup. Il ne criera point et il n'élèvera point la voix. Jésus, c'est quelqu'un qui ne crie pas. Amen. Waouh. Vous avez souffert dans votre jeunesse ou dans votre enfance ou dans votre apprentissage d'avoir un chef qui crie? Est-ce que vous connaissez ça? Un chef coléreux, une mère coléreuse, un père coléreux qui est impatient. Et quand tu rates quelque chose, il commence à crier. Vous avez eu des profs coléreux dans votre vie? Vous en avez souffert? Vous savez, il y a des gens qui perdent tout leur talent, tout ce qu'ils savent faire quand quelqu'un crie à côté. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui sont blessés parce qu'ils ont eu des chefs, ou des parents, ou des maîtres, qui ont crié, qui ont élevé la voix. Et ça tue quelque chose dans l'âme. Et d'avoir un Jésus, un Fils de Dieu, un Maître qui ne crie jamais, qui est plein de patience, ça fait du bien. Amen. Un Jésus qui ne t'engueule jamais. L'autre jour, j'étais dans un restaurant en France et puis il y avait un panneau derrière le restaurateur ou bar. N'engueulez pas le patron, sa femme lui suffit.
Nous, on a un Jésus qui ne criera jamais, qui n'élèvera jamais la voix contre nous. Un Jésus qui n'est jamais en colère. Wow. Vous pouvez vous détendre ce matin? Tu te rends compte? Tu as un Dieu qui ne crie pas, tu as un Jésus qui est là, le Fils de Dieu, il est venu sur terre et il n'est pas venu pour crier. Et c'est quelque chose qui soulage. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi ça me fait des agressions quand quelqu'un crie envers moi. Vous connaissez ça? Quand quelqu'un vraiment commence à crier envers toi, moi ça me fait vraiment des agressions, j'ai envie vraiment de lui sauter au cou. J'oublie d'être pasteur. Vous pouvez essayer tout à l'heure. Mais quand quelqu'un crie envers moi, ça donne des agressions. Et d'avoir un Jésus qui ne va jamais crier envers moi. Je ne sais pas, mais ça c'est mon truc à moi, mais je vous promets une chose, il n'y a personne au monde qui peut dire Pierrot d'une façon aussi jolie que Jésus. Amen. Quand Jésus me dit Pierrot, bah, même ma femme, quand elle veut quelque chose, elle n'arrive pas. C'est une qualité supérieure. Jésus, quand il te parle, c'est d'une douceur, d'une amabilité, d'un amour. Et il ne criera jamais envers toi. C'est ça qui est fantastique dans son cœur. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, et il annoncera la justice selon la vérité. Ça, c'est le caractère de notre Jésus. Le jour où tu as l'impression que tu es comme un roseau cassé, il n'y a plus rien qui passe. Tu as l'impression que tu es comme une bougie qui est en train de s'éteindre, il n'y a plus rien. Il ne va pas s'approcher et dire, écoute, tu fumes de trop, tu prends trop d'air, je t'éteins. Non, il va te rallumer. C'est son caractère, c'est son cœur. Quelqu'un qui ne crie jamais. Et je crois que c'est tellement important d'intérioriser ces vérités. Puisque comme ça, on ne risque pas de se tromper. Un jour, j'avais un cercle de maison. Et en général, dans les cercles de maison que je fais, c'est très évangélique. Il y a beaucoup de nouveaux qui se convertissent. Et puis, ce qui me fait toujours du bien, c'est quand les gens viennent, souvent je demande toujours qui veut donner témoignage de cette semaine, ce qu'il a reçu de Dieu. Et puis, bien sûr, c'est les nouveaux croyants qui donnent le plus de témoignages. Et puis, il y avait une dame qui était là, qui était convertie depuis 3, 4, 5 semaines, qui donnait chaque semaine témoignage. Elle a prié pour ça, elle a prié pour ça, elle a reçu ça de Jésus, gloire à Dieu. Et puis un jour, elle était croyante 6 semaines, elle dit, je peux donner témoignage? Je dis oui. Elle me dit, oui, tu te rends compte, cette semaine, elle annonce à tout le groupe, cette semaine, Jésus m'a parlé durement. Il m'a dit, je veux que tu t'arrêtes tout de suite de fumer, sinon tu vas avoir des grands malheurs dans ta vie. Et alors, depuis 2 jours, j'arrête de fumer. Et tout le monde a fait Alléluia et a applaudi. Moi pas. J'ai dit, tu sais, ça c'était pas Jésus. Ça c'était ta conscience ou l'accusateur des frères. Et alors j'ai dit aux gens, vous allez voir, cette femme, elle croit que c'est Jésus qui lui a parlé durement. Et puis dans 3-4 jours, elle ne va pas arriver à s'arrêter de fumer. Elle va recommencer et puis elle va tomber dans le désespoir. Elle va même perdre sa foi. Ils m'ont tous regardé comme ça, mais tu sais, Jésus ne parle pas durement. Jésus parle avec amour. Il ne dit pas si tu refais ça. Non, Jésus te libère. 8 jours après, elle ne vient plus au cercle de prière. Quelqu'un est allé la voir. Pourquoi tu ne viens plus? J'ai arrêté ma foi. Pourquoi tu as arrêté ta foi? Oui, je n'ai pas réussi, j'ai recommencé à fumer. Elle est tombée dans le désespoir. Elle est tombée parce qu'elle a entendu une voix qui n'était pas celle de Jésus et elle a pensé que c'était Jésus. Il y a beaucoup de gens qui confondent la voix de Jésus et la voix de la conscience. La voix de la conscience, ce n'est pas Jésus. Ta conscience, elle peut être complètement programmée par la religiosité, par ton passé, par ton enfance, par ta culture, par tellement de choses. Nous, les chrétiens, on écoute la voix de Jésus et ce n'est pas celle de la conscience. La conscience, des fois, peut t'accuser alors que Jésus dit « c'est pas grave ». Et des fois, Jésus peut te dire quelque chose alors que la voix de la conscience dit le contraire. Tu sais, quand tu te convertis, il faudrait que notre conscience soit presque reprogrammée. Alors ne confondez pas la voix de la conscience avec la voix de Jésus, ni avec la voix de l'accusateur des frères. L'accusateur des frères, il accuse.
Et souvent, il parle dans ta conscience, et ta conscience te parle à l'intérieur, et tu penses que c'est lui, tu dis, j'arriverai jamais. Quand Jésus te parle, ça te transforme. Tu sais, quand Jésus te parle, il est capable de te dire des choses qui te font changer vraiment ton cœur. C'est pas la voix de Jésus, c'est un bébé. Jésus, quand il te parle, il y a quelque chose qui tue profondément dans ton cœur est touché. Je vous raconte juste l'histoire une fois. Un jour, un dimanche matin, on avait un cercle de responsables, une quinzaine de responsables, qui est venu, voulait se rencontrer pour prier, pour demander des choses au Seigneur. Et puis un homme de l'église qui vient. Il ne faisait pas partie des responsables. Et c'était vraiment caractériel. C'était un genre de gars, quand il disait rouge, il disait c'est bleu. C'est toujours quelqu'un qui était rebelle contre tout. Et puis il vient le dimanche matin, on était réunis chez moi à la maison, ses frères, et lui il vient, et puis il n'était pas invité. Alors j'ai pensé, il était déjà assis en bas, on a commencé à chanter, il s'assoit là. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ici celui-là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Et c'est un type, je pense que si je serais allé, je dis, écoute, tu n'as rien à voir ici, c'est pour le responsable. Je crois qu'il m'aurait fait tellement de problèmes que j'ai dit, peut-être il vaut mieux de rien dire du tout. Et puis il était là, et puis c'est pas quelqu'un que je portais profondément dans mon cœur. Hein. C'était un... Il y a des gens qu'on accepte. Et puis là, on était en train de chanter, puis le Seigneur me parle, il me dit, Pierrot, je voudrais que tu laves les pieds à ce frère. J'ai dit, Seigneur, je veux bien les laver à tous, mais pas à celui-là. Pierrot, je voudrais que tu lui laves les pieds. Seigneur, je ne sais pas où est le seau. Je ne sais pas où est l'éponge. Mais si, Pierrot, tu sais où est l'éponge, derrière le seau, derrière la porte, au garage, tu sais. Vous savez ce qui m'a touché? Le Seigneur dit, Pierrot, s'il te plaît, lave-lui les pieds. Waouh! Tu sais, je suis de nature rebelle, dure. Mais quand le Seigneur me parle, il me dit, Pierrot, s'il te plaît, ça brisait quelque chose. Ça brisait quelque chose. Que le Seigneur qui a tout fait pour moi, qui m'a tout pardonné, soit capable de dire, Pierrot, s'il te plaît, avec un amour dans ça. Il n'a pas dit, Pierrot, si tu ne fais pas, je t'enlève ça et ça. Non, Pierrot, s'il te plaît. Ça a tellement touché mon cœur que je suis sorti. Les autres, ils ont continué à chanter. J'ai pris un seau, j'ai pris une bassine. Je me suis approché de ce frère. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, écoute, je voudrais te laver les pieds. D'abord, j'avais pensé qu'il allait dire, jamais. Il n'a rien dit. Il a enlevé ses chaussures, ses chaussettes. Je lui ai lavé les pieds. Puis brusquement, il a craqué. Il a craqué. Et je vous promets, c'est devenu quelqu'un qui est parmi les plus grands défenseurs de mon ministère. Jamais je n'aurais été capable de le faire. Mais la voix de Jésus. Jésus qui est capable de dire, Pierrot, s'il te plaît. Ça m'a brisé. Ça m'a brisé vraiment mon cœur. Et je vous promets une chose, la voix de Jésus, la voix de mon maître, c'est ça qui change ma vie. Amen. C'est pas les dogmes, c'est pas la religion, c'est pas les tu dois. Tu sais, j'étais un rebelle. À l'armée, j'ai fait plus de 100 jours de prison. Quand l'adjudant disait aller à gauche, moi j'allais à droite. J'aurais préféré aller en prison que des fois j'étais un rebelle et j'aurais préféré des fois mourir pour mes idées que de lâcher. Mais j'ai rencontré un Jésus. Amen. Et quand lui me parle, sa voix, elle change quelque chose. Sa douceur, son caractère. Ce Jésus qui voit quand Pierrot il est en train de s'éteindre comme une bougie, qui ne dit pas, écoute, je me suis trompé avec toi, j'ai acheté une nouvelle bougie, je l'éteins. Mais c'est lui qui relève toujours. C'est la nature de Jésus.
Ce que je voudrais vous dire, il faudrait intérioriser cette nature de Jésus, notre Maître, notre Seigneur, ton Maître, ton Roi. Il faut les connaître, il faut l'intérioriser. Il faut que l'Esprit de lui soit posé en toi. Il faut qu'à chaque instant de ta vie, que tu saches qui est le Seigneur en toi. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Cette profonde révélation de Jésus. Là, Isaïe parle de cette chose-là et il nous présente ce Jésus. Il ne se découragera point et ne relâchera point jusqu'il ait établi la justice sur la terre. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration à ses peuples et le souffle à ceux qui marchent. Là, Isaïe, où Dieu présente Jésus. Et puis brusquement dans la phrase, il change de sujet. Il change de sujet, tu dirais, mais ça ne colle même pas ensemble, et il dit brusquement, Dieu, il parle à travers le prophète, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, et je te garderai, et je t'établirai toi pour traiter alliance avec les peuples, pour que toi tu sois la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et de la cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, et c'est là mon nom, et je donnerai ma gloire à ni personne d'autre, ni mon honneur aux idoles. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Dieu appelle les hommes pour le salut pour les autres. Dieu appelle des hommes pour libérer des autres, pour guérir les autres, pour évangéliser les autres. Dieu appelle les hommes pour faire quelque chose. Dieu ne nous appelle pas pour être assis pendant 40 ans dans une église. C'est bien d'être dans une église. L'église, c'est l'endroit où le peuple de Dieu doit être béni, doit être touché, doit être enseigné, qu'on leur donne les ministères qui sont là, ça doit être quelque chose de fort. Mais l'église est là pour faire quelque chose. Si le but d'une église, c'est être juste une église pour remplir une église, pas la plus grande église, vous vous êtes trompé. L'église a un but. Là, il est marqué, le Seigneur, il t'appelle. Pour moi, c'est la chose la plus magnifique qui existe, c'est l'appel de Dieu. Tu sais, Dieu, le cœur de Dieu, comme un aimant. Je ne sais pas comment c'était, mais dans le temps où j'étais jeune, on n'avait pas tellement de jouets électroniques. Quand on était tout petit, alors moi, mon jeu favori, j'avais un grand aimant. Et ma mère, quand elle faisait le raccommodage, j'aimais bien mettre mon aimant dans ses aiguilles. Toutes les aiguilles étaient accrochées ici. Et le cœur de Dieu, c'est comme un aimant. Il appelle les hommes. Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est vraiment dans le cœur de Dieu. Il y a quelque chose qui appelle les hommes. Tu sais, et si l'appel de Dieu n'est pas là, l'église, elle est morte. Tu peux prêcher, tu peux faire plein de théories, plein de théologie, plein de choses. Mais tout ça, c'est mort s'il n'y a pas l'appel de Dieu. Tu sais, l'appel de Dieu, c'est ce cœur de Dieu qui est comme un aimant qui tire les gens à lui. Et s'il n'y avait pas cet appel qui était là du cœur de Dieu, jamais je ne prêcherais. Je ne crois pas que j'ai la qualité de prêcher, c'est vraiment pas mon truc, mais je sais une chose, quand je prêche, il y a des moments où l'appel de Dieu, je le sens dans mon cœur, c'est comme le cœur de Dieu qui tire qui tire les personnes vers lui. Est-ce que Dieu t'a appelé un jour? Est-ce que l'appel de Dieu est sur ta vie? Tu sais, quand l'appel de Dieu n'est pas là, tu vas être un membre d'église, mais tu vas être un poids lourd qui va freiner tout le monde. Et les gens qui ne sont pas appelés de Dieu, vous perdez votre temps ici. Vous êtes d'accord? Un jour, je me suis plaint devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai marre. Je suis fatigué. Avec toutes ces personnes, ces problèmes, toujours les mêmes. Le Seigneur a dit, tu as beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui sont ici que je n'ai pas appelés. On les a poussés à la croix. J'ai rencontré un jeune homme qui s'est converti, je crois, 4 fois. Je lui dis, raconte-moi un peu la première conversion, comment c'était. Ben oui, tu sais, j'ai rencontré une nana de l'église. Et elle m'a dit,
si tu te convertis, je coucherai avec toi, pas avant. Il s'est converti très vite. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a appelé? J'en ai rencontré un autre. Il m'a dit, ma belle-mère, elle est croyante. Je suis marié avec sa fille. Et puis ma belle-mère m'a dit, fils, le jour que tu te convertis, je t'achète une voiture. Il s'est très vite converti aussi. Est-ce que c'est le Seigneur qui l'a appelé? Et là, tu les traînes. Mais je t'appelle une chose, n'essaye pas de pousser les gens à la croix. N'essaie pas de pousser les gens avec des promesses, avec plein de choses. Si Dieu ne les appelle pas, tu vas perdre ton temps. Et je vous dis une chose, l'appel de Dieu va revenir. L'appel de Dieu va revenir en Belgique. La Belgique en a besoin. Tu sais, l'appel de Dieu, c'est surnaturel. Si c'était naturel, ce ne serait pas intéressant, mais c'est surnaturel. J'étais à Mulhouse, en France, et puis il y a le pasteur qui m'a dit, Pierrot, viens, je te présente quelqu'un. Alors c'est un ancien de l'église, à peu près une 60aine d'années, vraiment une armoire, un 90, des épaules comme ça. Il a des mains comme des poêles à frire. Ma chair et la main. Alors le pasteur dit, cet ancien, raconte-toi comme tu as trouvé Jésus. Le gars il me raconte, il a dit, je suis communiste, j'étais communiste, athée. Ma famille, déjà mes parents étaient athées et communistes. Dieu, ça ne nous intéresse pas du tout. Et j'ai un fils qui a 20 ans, il rentre à la maison, on s'assoit à table et mon fils il me dit « Papa, j'ai rencontré Jésus ». Tu t'imagines pour un communiste, athée? Arrête ces conneries. Si tu continues, je vais me fâcher. Non, mais papa, j'ai rencontré Jésus et je lui donne ma vie et je vais servir Jésus. Et le monsieur était très très fâché, il a dit, je ne veux plus que tu parles de ces choses-là, sinon je te fous la porte, moi je ne veux rien savoir, c'est des conneries. 2 jours après, ils sont à table et puis ils discutent de football. Le fils il dit, papa, moi je suis sûr que notre équipe, elle va gagner, elle va se qualifier. Ouais, t'as aucune idée, ils n'ont pas de chance. Ils discutent, et d'un coup le fils il dit, papa, on parie? Le père dit non, on veut bien sûr qu'on parie, tu n'as aucune chance. Qu'est-ce qu'on parie? Le père dit, écoute, si tu gagnes le pari, si tu perds le pari, tu vas laver ma voiture, avec les gens, tout. Ok papa, si toi tu paries, si jamais toi tu perds, le dimanche tu vas avec moi à l'église. Il réfléchit un instant, mais il est tellement sûr de gagner, il a dit, ok, je parie avec toi. Vous avez le droit de deviner qui a gagné. Et puis l'homme, il perd son pari contre son fils, et puis comme c'est un homme de parole, le dimanche matin à 10h, il est à l'église. Et il s'assit de l'avant-dernière rangée. C'est là qu'il y a les incroyants et les rebelles en général. En Allemagne et pas en Belgique, bien sûr. Bien sûr. Alors cet homme, cet athée, ce communiste était assis tout derrière. Et le pasteur, il fait sa prédication, puis il fait un appel. Il dit maintenant, qui veut donner sa vie? Jésus, venez devant. Et il pense, qu'est-ce que c'est comme connerie qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est comme connerie qu'il raconte? Je pense qu'il n'y a personne qui va aller devant. Puis il fait un appel, et puis il y a 4-5 personnes qui se lèvent, ils vont devant, et puis il dit, oh, je n'arrive pas à comprendre, comment peut-on être bête et d'aller devant et croire à ces choses-là? Le pasteur continue avec quelqu'un, je t'appelle, Dieu t'appelle. Et d'un coup, il sent que derrière son dos, quelqu'un met la main et le pousse. Alors comme c'était un gars qui était caractériel, il dit, maintenant je vais me lever, je vais foutre une tarte parce que ça ne se fait pas. Et il se retourne et il veut foutre une tarte. Il n'y avait personne derrière lui. Personne. Et puis il sent une main qui le pousse jusqu'à devant. Et il tombe à genoux. Et il est né à nouveau. Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Tu sais, si ce n'était pas cet appel de Dieu, je ne prêcherais pas. Il y a des moments, je sens cet appel de Dieu. Tu sais, Dieu, le cœur de Dieu, c'est comme un aimant. Et ce cœur de Dieu, cet aimant, il peut des fois toucher ton cœur.
Et d'un coup, tu as dans ton cœur cet aimant qui est dedans. Et tu as envie de quelque chose en toi qui appelle les hommes. C'est surnaturel. Tu sais, c'est pas naturel, c'est là-dedans. Ça s'appelle l'onction d'évangéliste. Un évangéliste, c'est pas quelqu'un qui sait bien parler, c'est pas quelqu'un qui sait bien prêcher. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui a l'aimant de Dieu là-dedans. Et ça appelle les hommes. Tu sais, il y a beaucoup de pasteurs actuellement qui sont devenus très intellectuels. Ils savent bien prêcher des prédications, tous les niveaux. Et puis des fois, quand il y a ces vrais évangélistes qui viennent, des fois ils prêchent des choses, ils disent on n'a rien compris. C'est théologiquement des fois pas terrible. Mais il y a quelque chose dans leur cœur dedans, quand on commence à prêcher, ça tire les hommes. Vous comprenez ça? C'est surnaturel. Dans les années 60, il y avait aux États-Unis un évangéliste qui s'appelait Crosby. Et cet évangéliste, il ne savait presque pas prêcher. Il n'était pas capable de prêcher. Mais il avait un don de Dieu quand il se mettait à danser. Il avait je ne me rappelle plus dans les années 60, comment ça s'appelle en français, ces fameuses chaussures blanches avec des trucs de ferraille devant, puis clac, 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 clac. Il dansait toujours la claquette. Il se mettait à danser sur un chant chrétien, et puis il y a l'appel de Dieu qui venait très très fort, et puis il y a des gens qui se convertissaient, beaucoup de gens qui se convertissaient. Et un jour, cet évangéliste était invité à Dallas, d'une grande église baptiste. 2000 personnes. L'évangéliste, le pasteur l'a invité, il a dit écoute, pendant 3 heures, tu peux faire des évangélisations, tu es libre. Et le premier soir, 2 heures avant que le culte commence, il y a le maire de Dallas qui téléphone, dit écoutez, on a entendu que ce soir vous avez un événement spécial, monsieur le maire voudrait venir avec toute une rangée de conseillers. Le pasteur, il a entendu ça, il a eu peur, il a dit à l'évangéliste, écoute, évangéliste, ce soir il y a le maire qui vient avec tous les conseillers, tu ne peux pas prêcher, c'est moi qui va prêcher, mais je te paierai quand même, hein, n'aie pas peur, tu auras tes trucs. L'évangéliste n'a rien dit, et le pasteur, il a prêché, il y avait le maire, il y avait toute une rangée de ses conseillers qui étaient là, ses adjoints, et puis il prêche. Et à la fin du message, le maire il vient devant et dit « Merci monsieur le pasteur, c'était très intéressant, c'était une belle prédication. Si vous n'avez rien contre, demain soir on revient. » Demain soir il revient. Et puis pareil, le pasteur dit « Écoute, au Crosby, toi tu ne sais pas parler, tu sais que danser, écoute, 3e soir c'est toi qui prêches, mais demain c'est encore moi, je te paierai, n'aie pas peur. Hein. » Puis le 2e soir, le pasteur qui prêche, et super bonne prédication, le maire est très touché. Il a dit, écoutez, c'est très intéressant, je reviens le dernier soir. Puis pareil, le pasteur, il dit, demain, écoute, je suis désolé, mais tu auras tous tes frais payés, tu auras ton argent, il faut que je prêche quand même. Et puis 1 heure avant le culte, le pasteur, il a une angine, une extinction de voix, il ne peut plus parler. Le maire, il est là, tous les adjoints, la première rangée. Et puis le pasteur qui dit à l'évangéliste, écoute, je ne peux plus parler. Promets-moi de ne pas danser, le maire, il est là. Essaye de construire un message. Il a dit, oui, je vais essayer. Le maire, il est là, le culte, il commence, l'évangéliste, il va là-bas, il commence à prêcher 2-3 minutes, il dit, écoutez, je suis désolé, je ne suis pas capable de prêcher, mettez la musique. Et puis pendant 20 minutes, il se met à danser. Et puis il fait un appel. Et le maire et tous ses conseillers sont venus devant son genou, ils se convertis. Pourquoi? L'appel de Dieu était dans le cœur de cet homme. Dieu, c'est un Dieu qui appelle. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un de Jésus, c'est même pas tellement important ce que tu dis, c'est que quelque chose qui est là-dedans soit libéré pendant que tu lui parles. Des fois, nous, on essaye avec notre intelligence, avec notre savoir, d'essayer de convertir quelqu'un, et ça ne marche pas. Des fois, tu as quelque chose de Dieu, c'est l'appel de Dieu, il peut être en toi. Il peut être en toi et tu lui parles à quelqu'un. Tu parles à quelqu'un du chat, du chien, tu dis écoutez, je vais rentrer chez vous à la maison, vous voulez, je vous aide à repasser cette chose-là, vous avez votre... Et puis brusquement tu lui parles de Jésus, et puis quelque chose qui sort de toi.
l'aimant de Dieu, l'appel de Dieu. Tu sais, quand l'appel de Dieu n'est plus là, on peut fermer nos églises. Et je dis une chose, l'appel de Dieu va revenir très très fort. Et il va se mettre dans le cœur des gens. Imaginez-vous que ce matin, vous êtes 200, 300 personnes. Et sur les 200, 300 personnes, admettons qu'il y en a 200 qui ont cet aimant de Dieu, cet appel de Dieu pour les perdus là-dedans. Vous croyez que les incroyants qui rentrent dedans, qui vont le sentir? Moi, je te promets une chose. Dans le monde spirituel, ça va changer quelque chose. Et je voudrais vraiment que, vous dire, cet appel de Dieu, il va devenir de plus en plus fort jusqu'à ce que le réveil y perce. Et l'appel de Dieu, il va rentrer dans le cœur des gens. Il va être en toi, peut-être tu ne vas même pas le remarquer, mais tu vas parler à quelqu'un de Jésus. Tu vas parler à quelqu'un, et pendant que tu lui parles, cette personne va sentir quelque chose qui tire vers Dieu, qui tire vers Dieu. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui dirait, Seigneur, s'il n'y a rien d'autre dans ma vie que j'ai besoin, c'est ça. Je voudrais parler aux hommes et aux femmes. Il faudrait qu'ils sentent cet appel de Dieu qui appelle les hommes. Le diable, il essaie de faire le contraire. Il essaie d'occuper les gens au maximum pour qu'ils ne réfléchissent plus. À travers la musique, à travers les médias, à travers la télé, à travers plein de choses. On occupe les gens du matin jusqu'au soir pour qu'ils n'aient plus le temps de penser ni de sentir l'appel de Dieu. Ça, c'est le boulot du diable. Et Dieu, c'est le contraire. Il veut que cet appel de Dieu revienne. Que les gens soient perdus. L'autre jour, il y a un chrétien qui est un savant, il a parlé à la télé, et il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, l'homme ne peut pas descendre de l'animal ni du singe. Il dit, la meilleure preuve, c'est que tu prends n'importe quel homme, de la jungle, de l'Afrique, du désert, n'importe quel homme, le plus perdu dans un coin, il va toujours chercher Dieu. Il va faire peut-être un petit hôtel, il va brûler quelque chose, il va chercher, mais il y a quelque chose en lui qui cherche Dieu. Un animal ne cherchera jamais Dieu. Ça, c'est la différence. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal, il n'y a rien qui cherche Dieu. Et les hommes, actuellement, sont devenus souvent comme des animaux. On a coupé leur spiritualité. Mais je vous dis que l'appel de Dieu va devenir tellement fort que ça va se réveiller dans les gens. Tu sais, je peux te raconter des centaines d'histoires où des gens qui étaient complètement incroyants et brusquement l'appel de Dieu est rentré en eux. Brusquement, ils ont eu envie de lire une Bible, savoir si Dieu est vivant, savoir des choses, chercher des choses. Brusquement, l'appel de Dieu est rentré en eux. Comment ça s'est passé? Peut-être il y a des gens qui ont intercédé, qui ont prié. Seigneur, mets ton appel dans cet homme. Mets ton appel dans cette fille, dans mon enfant. Et brusquement, l'appel de Dieu, il était là. Dieu est un Dieu qui appelle. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai peut-être alliance avec le peuple. Tu sais, quand Dieu il t'appelle, il te prend en même temps par la main. Il faut que tu saches une chose. Si Dieu t'appelle et tu dis oui et tu commences à servir Dieu, Dieu ne te lâchera plus. Il ne te lâchera plus. Même si tu ne voulais plus, tu dis Seigneur, maintenant j'en ai marre, lâche-moi, il ne te lâchera pas. Quelqu'un de vous était déjà une fois amoureux? Ok, personne. Tu sais, quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, et cette personne te dit, lâche-moi maintenant. Tu dis, ok, ouais, tant pis, c'est fini. Tu vas la lâcher comme ça? Ou tu vas, je te lâcherai pas. Je t'aime, je te lâcherai pas. Tu sais, ça c'est Dieu. Il y a des jours, des fois qu'on est fatigué, dit Seigneur, je veux plus, j'en ai marre. Vous avez jamais dit ça? Ok, vous êtes tous des gentils alors. Seigneur, je ne veux plus, j'en ai marre, je ne vais plus servir, c'est fini.
Et puis tu sens la main de Dieu dire, je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Pierrot, je te lâcherai pas. Ok. Alors on va réessayer de nouveau. La main de Dieu, elle est posée sur nous. Elle ne lui prend pas la main. Dieu nous appelle et pose la main sur nous et nous protège. Et il nous justifie. Vous savez, ce qui est super, c'est quand Dieu appelle les gens, il les justifie. Quand Dieu appelle quelqu'un, il dit, écoute, je t'ai appelé, tu es juste à mes yeux. Tu es vraiment juste à mes yeux. Et si Dieu t'appelle, qui peut dire le contraire? Personne. Ah, ce qui est fantastique. Des fois, nous, les pasteurs, on ne comprend pas tellement de choses. On voudrait appeler des autres. Un jour, j'ai fait une évangélisation dans une ville en Allemagne. Et puis, je fais un appel, il y a 5 personnes qui viennent devant. C'est une histoire que ça s'est passé il y a 15 ou 20 ans, mais je ne l'oublierai jamais. C'est 5 personnes qui sont venues avant. Et le premier qui était devant, c'était un monsieur qui s'appelait monsieur Grohe. Je ne sais pas si vous connaissez les robinets. C'est les robinets de luxe, que même il y a marqué toujours Grohe. C'était le monsieur Grohe, c'était un industriel qui a 15 000 employés en Allemagne. Cancéreux, malade, il vient devant, pas chrétien, c'est le premier qui vient devant, 70 ans. Quelqu'un l'a dit, si vous voulez un miracle, allez à Heidelberg. La deuxième personne qui vient devant, c'était une médecin de la ville de Heidelberg que quelqu'un d'église a emmené. Troisième, c'était quelqu'un qui était employé de la comptabilité. Le quatrième, c'est quelqu'un qui sortait de prison, un ex-drogué. Et le cinquième, c'était un gitan. Il y avait la palette complète. Alors, quand ils étaient devant, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à te dire, mais si je pouvais te donner un conseil, celui-là qui veut vraiment se convertir, être guéri, le millionnaire. Ah oui, tu te rends compte, tu es un multimillionnaire dans l'église, c'est super. Et puis Seigneur, si jamais il te restait quelque chose encore un peu, peut-être le médecin, ce serait pas mal non plus. Des fois on peut donner des conseils. Ouais, puis l'autre, Seigneur, j'aurais rien contre non plus. Et puis si vraiment il te reste quelque chose encore, tu peux appeler les 2 autres encore, tu sais. Le Seigneur ne m'a pas écouté, il a pris les faux. Tu sais, il appelle qui il veut. Et il les justifie. Et quand le Seigneur il appelle quelqu'un, est-ce que nous on a dit quelque chose? Des fois, il appelle des drôles de zouaves. Par exemple. Il appelle des gens que moi j'appellerai jamais. Il appelle les gens et à l'appel de Dieu, comme il est arrivé sur Saul, les apôtres et les autres n'arrivaient pas à croire que Saul, l'apôtre Paul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a tellement persécuté que Dieu allait l'appeler. C'était impossible. Et Dieu, il appelle des fois des gens qu'on penserait qu'il les appellerait jamais. Et il leur donne la main et puis il les justifie. Alors tu sais, pour moi, la chose la plus importante, c'est est-ce que Dieu t'a appelé? Ou est-ce que tu es quelqu'un de très gentil ou ta belle-mère t'a poussé à l'église? Est-ce qu'il y a l'appel de Dieu en toi? Est-ce que tu as senti un jour de ta vie que tu as senti maintenant c'est le temps? Il faut que je m'approche de Dieu. Il m'a appelé. Construis ta vie sur l'appel de Dieu, pas sur le reste. Parce que quand Dieu t'appelle, il te justifie. Il dit, c'est moi qui t'ai appelé. Vous étiez déjà un marchand, vous étiez déjà un jour, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous en Belgique, les jours de marché, on vend de la brocante, on vend tout ce que de la cave, ou les gens, au marché aux puces, ça s'appelle, je crois. Hein? Oui, marché aux puces. Marché aux puces. Vous étiez déjà une fois au marché aux puces? Vous avez déjà acheté des choses et après vous êtes rentré à la maison et dit j'en avais vraiment pas besoin. Alors on les entasse et puis au prochain marché aux puces on le revend. Donc il y a le marché de puces, il y a plein de choses d'occasion, pas cher, mais enfin on achète plein de choses des fois qu'on n'a pas besoin. Une question. Si tu allais samedi prochain au marché aux puces et tu ne veux pas te faire avoir, admettons que ce serait possible, tu emmènes Jésus. Tu emmènes Jésus au marché aux puces
Jésus, est-ce que tu peux me conseiller ce que je dois acheter, ce que je ne dois pas acheter? Tu crois que tu achèterais des bêtises? Non. Jésus se connaît. Et quand il a acheté des bêtises? Honnêtement, Jésus t'a appelé, il t'a acheté. Est-ce qu'il s'est trompé avec toi? Non. Alors si t'a appelé, c'est qu'il va faire quelque chose de ta vie. Et si tu l'acceptes, tu ne doutes pas, tu vas voir, ça va vraiment se faire. Tu vas ouvrir dans le monde spirituel, tu vas ouvrir des prisons, tu vas devenir un libérateur, tu vas devenir un enfant de Dieu qui va faire des miracles parce que Dieu t'a appelé, parce que c'est la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Alors ce matin, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a deux choses. La première partie, c'est connaître le cœur de Dieu, connaître le caractère de Jésus, savoir qu'il ne crie pas, savoir qu'il est patient, savoir qu'il est plein de pardon, qu'il est plein d'amour pour toi, intérioriser. Et la deuxième partie, c'est Dieu t'appelle et tu le sers. Et il faut les deux choses. Il faut que ça reste équilibré de ta vie. Parce que si tu fais que servir et tu ne prends plus le temps d'intérioriser l'amour de Dieu, l'amour du Christ, le cœur du Père, celui-là qui ne crie pas, celui-là qui a plein de patience avec toi. Si tu ne le fais pas, tu vas brûler. Il y a une maladie en ce moment qui circule beaucoup en Europe, et même beaucoup de pasteurs qui l'ont, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle en français aussi comme ça, le burn-out. Il y a plein de gens qui se mettent en congé de maladie pendant des mois, ils ont un burn-out. Tout leur fait mal. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils se sentent vidés, cassés. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont de burn-out spirituel. Parce qu'ils donnent sans prendre le temps d'intérioriser cet amour de Dieu qu'il a pour toi. Et pour moi, une des choses les plus importantes, je crois que des chrétiens doivent être des gens équilibrés. D'un côté, c'est prendre ce temps où Dieu te remplit avec son amour. Ce temps que tu saches son caractère, son cœur, comment il est, qu'il t'aime, que la largeur, la profondeur, l'amour du Christ soit vraiment en toi. Que tu sois persuadé que son amour est tellement grand pour toi. Et après, l'appel il vient et tu vas servir Dieu. Et tu vas des fois faire des stops pour te re-remplir de ces choses-là. Il y a quelque temps, j'ai une vision qui m'a beaucoup impressionné. J'ai une vision où j'ai vu plein de voiliers. C'était sur un grand lac. C'était très impressionnant. Il y avait un beau temps, un grand lac, des voiliers, des grandes voiles. C'était vraiment beau. D'un coup, j'ai vu le vent qui commençait à souffler. Et puis, plus de la moitié des voiliers sont tombés. Je n'ai pas compris. Je savais que le voilier, c'est des personnes. Et le vent, c'était vraiment le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit. Mais les voiliers sont tombés à l'eau et puis ils ont coulé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi quand le vent il souffle, tes voiliers tombent et ils coulent? Le Seigneur m'a dit, regarde voir le voilier. Et je me suis approché et j'ai vu que le voilier n'avait pas de quille. Je ne sais pas si vous savez, un bateau, un voilier, c'est le bateau, c'est les voiles. Et puis en dessous du bateau, il y a comme un morceau de bois, 1 mètre, 2 mètres, qui s'appelle la quille. Et ça, c'est ça pour que les bateaux ne se tombent pas. Parce que quand le vent il souffle, tu n'as pas de quille, le bateau il tomberait tout de suite à l'eau et coulerait. Le Seigneur m'a dit, tu vois, ces bateaux, ils n'ont pas de quille. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est la quille? Il m'a dit, tu sais, le vent, c'est la puissance de Dieu, c'est l'onction qui démarre, ils vont avancer. Mais si dans leur cœur, ils n'ont pas cet amour du Christ, ils ne savent pas comme Dieu les aime, s'ils doutent de l'amour du Christ pour eux, c'est comme la quille, le voilier vont tomber. Et on vit dans un temps où on fait tous un peu du surplace. Mais je crois que dans quelque temps, le souffle de Dieu va venir. Le vent de Dieu va venir. Mais les hommes et les femmes qui n'ont pas intériorisé cet amour du Christ, ce Dieu qui parle avec amour, ce Dieu qui est patient, ce Dieu qui est plein de bonté, si tu n'as pas intériorisé ces choses-là, le souffle qui va venir, il va renverser ta vie. Tu sais, quand tu vas commencer à servir le Seigneur, rentrer dans le monde invisible, rentrer dans le surnaturel, tu vas rencontrer des choses qui s'appellent sorcellerie, satanisme, combat spirituel, tu vas rencontrer toutes ces choses-là. Mais si de ton cœur tu doutes
que Dieu t'aime, tu vas couler. Tu vas couler. Et c'est quelque chose que je crois qu'il faut préparer l'Église de Dieu. C'est que cette qui, elle soit là sur notre voilier. Il y a un Dieu qui t'aime par-dessus tout, qui te pardonnera. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a fait ce que tu es. Et quand Dieu t'appelle, qui peut être contre ton appel? Je me suis converti en prison. J'étais loin de Dieu. J'étais un homme d'affaires malhonnête, en fuite à l'étranger. Jésus rentre dans ma cellule, qui me dit juste 3 choses. Il me dit, Pierrot, si tu veux, je te pardonne, je te libère et je te guéris. Je lui ai dit, Jésus, tu sais qui je suis? Il m'a dit, oui. J'ai accepté cette chose-là. Je suis sorti de prison. Et puis, 2 ans après, le Seigneur m'a appelé, il a dit, commence une église. Je ne connaissais rien, pas d'école biblique, rien du tout. Mon caractère n'était vraiment pas équilibré, j'étais un colérique, enfin, plein de choses. Il dit, Seigneur, Pierre, ouvre une église. Je ne connaissais rien. On était 5 personnes, un groupe de prière. Alors, j'ai commencé une église. La première année, on a eu 80 baptêmes. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait, mais ils sont arrivés de partout. Ils sont arrivés de partout. Et l'église a progressé très vite au départ. Elle a pris quelques structures. Et je me rappelle, l'église à peu près 1 an et demi. On avait pris un ancien aussi, qui était de métier juriste, un avocat, qui était croyant depuis 25 ans. Et puis un soir, en rentrant chez nous à la maison, il était dans ma voiture, il m'a dit, Pierrot, est-ce que tu as 10 minutes le temps? Je dis, bien sûr. Je me rappelle encore dans quelle rue, sous quel lampadaire, à quelle heure ça s'est passé. Et là, pendant un quart d'heure, 20 minutes, il m'explique tous les défauts de ma vie que j'ai et que je ne suis pas, c'est pas possible que je sois pasteur. Tout. Il m'a dit, ta façon de faire, ta façon de tout, il m'a tout expliqué. Et il avait raison, tout ce que je faisais comme j'étais, ça n'avait rien à voir avec un pasteur. Et la seule chose qui me rappelle encore, la pire, là, qui termine son speech, il me dit, même quand tu joues au foot, tu n'es pas pasteur. J'ai dit, comment ça? Tu fais des fautes, tu pousses les gens. Tu ne laisses pas gagner les autres. Tout. Je me rappelle, pendant 20 minutes, il était là, et c'est comme le Saint-Esprit me disait, Pierrot, écoute, dis rien. Dis rien. Pendant 20 minutes, il m'a vraiment raconté tout ce qu'il avait enregistré, ce qu'il avait marqué pour que je puisse pas être pasteur. Tu sais, quand tu écoutes ça pendant 20 minutes, ça fait mal. Surtout que 2 ans avant, j'étais encore en prison, tu vois. Et puis lui te raconte tout. Lui, c'est un ancien chrétien qui vivait dans la sainteté extrême, qui connaissait tout. J'étais là tout petit, le Seigneur disait, dis rien. Puis quand on avait fini, le Seigneur me dit, pose-lui juste une question. Pose une question à ce frère. Pierrot, qui t'a appelé? Alors je lui dis, frère, juste une question. Qui penses-tu qui m'a appelé à être pasteur? Puis il réfléchit un moment et il dit, c'est le Seigneur. Alors je dis, alors les réclamations, donne-les à lui. Tu comprends? L'accusateur des frères, il va faire exactement pareil avec toi. Tous les jours. Il n'est jamais au chômage. Il n'est jamais en vacances. L'accusateur des frères, il va venir en permanence et il va te raconter que Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas t'utiliser. Alors que l'accusateur des frères commence à t'accuser, demande-lui donc qui t'a appelé. Est-ce qu'il s'est trompé, Jésus, quand il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a donné un contrat à l'essai? Oui, écoute, je t'appelle à l'essai pour 3 mois, si ça ne marche pas, je rappelle quelqu'un d'autre. Non. Dieu, quand il t'appelle, il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Tu es là, de ma tête, tu sais, quand Dieu m'a appelé, j'étais un truand, j'étais un égoïste, j'étais loin de Dieu, j'étais athéiste, j'étais plein de haine, il n'y avait rien en moi, rien.
Je suis sûr qu'aucun pasteur aurait dit ce bonhomme-là un jour va me servir. J'étais plein de haine, plein de violence. Et Dieu m'a appelé dans une cellule de prison. Et c'est lui qui m'a changé. C'est sa voix qui m'a changé. C'est sa façon de parler qui m'a changé. C'est lui qui m'a appelé. Et c'est cet appel qui me justifie. L'appel de Dieu te justifie. Tu sais, si Dieu t'appelle, qui est capable de dire quelque chose contre? Toutes les réclamations, il faut les donner à Dieu. Pendant un longtemps, j'ai souvent dit à Dieu, Dieu, tu ne te trompes jamais. Je te connais, tu ne te trompes jamais, tu ne fais jamais d'erreur. Mais tu en as fait une, c'est quand tu m'as appelé. C'est la seule erreur que tu as faite. Je sais, Seigneur, tu ne te trompes jamais, mais là, tu te trompes avec moi. Puis un jour, il m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, chaque fois que tu dis ça, tu me blesses. Tu me blesses, je ne voudrais plus que tu le dises. Alors, j'essaie plus de le dire. Des fois, ça revient toujours encore. Je dis, Seigneur, tu te trompes avec moi. Alors, Seigneur m'a dit, Pierrot, chaque fois que tu dis ça, tu me blesses. Et j'ai pas envie de blesser Dieu. Tu as envie de le blesser, toi? Tu as envie de blesser Dieu? Tu sais, quand il t'a appelé, il t'a justifié. Il te donne la main. Et il va t'utiliser. Mais prends-toi toujours le temps d'intérioriser qui t'a appelé. C'est celui-là qui est plein d'amour, qui est plein de pardon, qui est vraiment avec toi. Je crois que cette qui dans notre vie, elle doit être là. Calculer l'amour, la profondeur, la longueur de l'amour du Christ, de le connaître vraiment en toi. C'est cette qui fera quand le vent va souffler, ton bateau ne veut pas se renverser, mais il va avancer, il va avancer, il va avancer. Ne doute jamais de l'amour du Christ. Jamais. Si ce matin tu es là et tu as douté de cet amour du Christ, tu as douté parce que l'accusateur des frères était là. Dieu t'a appelé. Mais l'accusateur des frères ou d'autres chrétiens ou d'autres hommes t'ont accusé. Toi qui es chrétien et tu as dit, Seigneur, peut-être tu t'es trompé avec moi. Ce matin, tu te demandais pardon, Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Tu sais ce que j'aimerais faire ce matin? J'aimerais presque passer dans les rangs et donner à chaque personne la main et dire, le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Le Seigneur, il ne se trompe pas avec toi. Il te connaît. Si tu le crois, qu'il ne s'est pas trompé avec toi, tu vas voir cette énergie de servir le Dieu, d'avancer. Elle sera de nouveau là. C'est ton kérosène. De savoir que Dieu t'a appelé et qu'il ne s'est pas trompé avec toi. Il ne s'est pas trompé avec Paul. Il ne s'est pas trompé avec Pierre. Même s'il l'a renié. Il savait qui l'a appelé. Il connaît tes défauts. Il connaît ton cœur. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Tu sais, dans la Bible, il y en a un seul qui est parfait. C'est Dieu. Et Jésus nous a rendus parfaits à travers son pardon. Peut-être tu es en train de penser ce matin, mais je ne sens plus l'appel de Dieu. La condamnation, l'accusation, c'est tellement fort sous moi que je ne sens plus l'appel de Dieu. J'aimerais bien prier pour toi. J'aimerais bien prier pour toi que toutes ces accusations te quittent ce matin. Que cet esprit de religiosité, que ta conscience qui t'a tellement accusé se taise ce matin un moment. Et que ce matin tu sens de nouveau en toi quelque chose de fort. Dieu t'a appelé et il ne s'est pas trompé. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà fait ce que Pierre a fait. Il a renié Jésus 3 fois. 3 fois, il a dit, je ne le connais pas celui-là. Alors qu'il avait dit, je ne le ferai jamais. Il a renié 3 fois Jésus. Est-ce que vous pensez qu'un instant, Jésus, il a regardé Pierre, il a dit, je me suis trompé. Je me suis trompé avec lui. Ce n'est pas celui que j'aurais dû appeler un autre. Non. Il savait, j'ai appelé le bon. Je t'appelle, je ne me trompe pas.
pas pourquoi, mais je vais te le répéter ce matin. Le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Tu as la bonne place. Il t'a appelé. Ce n'est pas tes parents qui t'ont poussé, mais c'est un jour le Seigneur qui t'a appelé. Et ce matin, je voudrais de nouveau que cet appel de Dieu, que tu le sentes en toi. Si tu es là ce matin et le doute et l'accusation ont freiné un peu cet appel, et tu as douté que Dieu était capable de t'utiliser, demande-lui pardon. Moi, je lui ai demandé pardon. Parce que je pensais qu'il s'était trompé avec moi. Ce matin, tu peux lui demander pardon. De dire, Seigneur, excuse-moi. Ou j'ai douté de moi. J'ai douté que tu m'as appelé, que tu m'as justifié, que tu as posé la main sur moi, que tu m'as appelé à ouvrir les prisons. Que la poussière saute de toi. Que la poussière de l'accusation te quitte maintenant. Qu'elle te quitte maintenant. Qu'elle parte de toi. Que l'appel de Dieu ce matin, tu le sens de nouveau. Il t'a appelé comme tu es. Il t'a appelé comme tu es, c'est son amour qui va transformer ta vie. C'est pas les accusations. C'est son amour qui transforme ta vie. Que la condamnation, que la poussière te quitte ce matin. Que ça te quitte, que cette mort te quitte ce matin. Tu es une appelée de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Et si ce matin tu es là et tu n'as jamais senti l'appel de Dieu, reçois-le. Qu'il y a un Dieu qui dit, j'ai besoin de toi. Je t'appelle. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs. Pour annoncer la gloire de Dieu. Le retour de Jésus. Reçois ce matin nouveau. Sans cet appel de Dieu sur ta vie, sans cet appel, tu es mort. Sans cet appel, tu ne vis pas. Mais avec cet appel, dans ta vie, tu seras comme un brise-glace. Les vents froids vont arriver. Des lacs vont geler, mais toi, tu seras un brise-glace dans ta vie parce que l'appel de Dieu est posé sur toi. Tu vas briser tout ce qui est sur ton chemin. Tu vas être un brise-glace parce que l'appel de Dieu est sur ta vie. L'appel de Dieu a empêché des gens de mourir. A empêché l'esprit des fois de cancer de venir sur des personnes. L'appel de Dieu est plus fort que la maladie. L'appel de Dieu est plus fort que les obstacles, que la pauvreté. L'appel de Dieu, c'est une puissance. L'appel de Dieu, c'est une puissance. C'est une puissance qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Sors ce matin ce Dieu qui appelle. Qui appelle un peuple prophétique à se lever dans cette ville. Cet appel de Dieu qui est là ce matin. Église de Dieu, tu es mon peuple. J'ouvrirai des portes dans le monde invisible. J'ouvrirai des portes, vous allez rentrer dedans.
Sens l'appel de Dieu pour les prophètes ce matin. Pour des hommes et des femmes prophétiques. Pour une église prophétique. Sens cet appel de Dieu ce matin. Cet appel qui ouvre des portes dans le monde invisible. Que vous puissiez rentrer haut et haut et haut. Qu'un jour, que la puissance de la sorcellerie, vous la briserez. Vous la jetterez du trône. Cette sorcellerie qui manipule, qui contrôle cette ville. L'appel de Dieu, il est là, sur cette église ce matin. Cet appel de Dieu de monter dans ce monde invisible, de prendre possession de ces endroits qui sont comme des prisons, qui sont fermés. L'appel de Dieu est plus fort que vous êtes capable de briser les portes verrouillées. Reçois. Ce matin, il y en a qui sentent cet appel de Dieu au niveau comme de la ventre, comme un poids qui est là, une force qui est là. Tu vas commencer à prier, tu vas t'élever, tu vas t'élever, tu vas t'élever, tu vas t'élever. C'est ton église, c'est ton endroit, c'est Dieu t'appelle ici. Ici. Tu sais, quand l'accusateur nous accuse et on accepte ses pensées, on se sent plus bien à cet endroit, on veut partir de l'endroit, on veut fuir, on veut se cacher. Ne te cache pas, tu n'es pas Jonas. Ne te cache pas, c'est ici, Dieu va te former, va t'utiliser. C'est ici que tu vas avoir des armes dans le monde invisible. C'est ici l'endroit où le feu de Dieu va venir. C'est ici l'endroit où le feu de Dieu va venir pour la révélation dans le monde invisible. C'est ici. C'est ici que je mets mon pied, dit le Seigneur. C'est ici, à cet endroit où j'ai déposé mes pieds. C'est ici que je monte, que j'ouvre. C'est ici que j'ai. Sens l'appel de Dieu ce matin. Sens-le. Sens-le. Sens-le sur toi. Sens-le. Ce matin d'être là. C'est une terre sainte. Oh, Dieu il appelle des gens à aller à cet endroit. Parce qu'ici il veut ouvrir quelque chose comme une échelle qui va monter dans le monde invisible. Un jour, je vois dans Ésaïe 47 cette fille vierge de Babylone. Elle va tomber du trône. Elle va tomber du trône. Et vous allez la jeter en bas. Vous allez la jeter à peine pour que l'appel de Dieu soit libéré dans cette ville. Je voudrais que vous inspiriez un moment. Inspire la présence de Dieu. Inspire fort. Dieu va libérer quelque chose. Je crois que Dieu il a ouvert une porte spirituelle pour les 2 prochains soirs. Qu'on va peut-être pratiquer des choses pour ouvrir les portes dans le monde invisible. Des portes énormes. Merci Seigneur que tu es bon, que tu es là. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens, Gila, je voudrais que tu chantes un moment en esprit de la gloire de Dieu. C'est comme si le ciel allait s'ouvrir. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm